Coucou. Du coup, on va vous faire voir le master fini d'aménager. Donc notre petit van tour. Tout d'abord, en fait, pour nos abonnés, c'est super bien ceux qui regardent nos vidéos partenariat, parce qu'en fait, on a fait une petite vidéo juste avant partenariat pour Blue Yeti, et il y en a qui ont regardé quand même. Mais par contre, ce que je trouve ça dommage, c'est que tout le monde ne regarde pas la vidéo. On nous a mis des mauvais commentaires un petit peu là-dessus. Pourquoi on faisait du partenariat? Pourquoi? Justement pour pouvoir vous faire tester des produits, pour pouvoir vous dire ce qu'on en pense de ces produits, les tester à fond. Nous, comme vous savez, qu'on voyage toute l'année avec. Donc pour ceux qui regardent, c'est super gentil. Ceux qui like, c'est encore mieux. Et du coup, voilà, on va démarrer ici notre van tour. Donc je vous mettrai les images de drone pour faire voir les panneaux solaires, tout ça, et je vous mettrai la petite voix off dessus. Donc voilà, donc on a repris un peu le même système que la première fois. J'ai refait ma petite porte de gaz, bien sûr, un peu stylisée, juste ici. J'ai remis une bouteille à recharger, que je recharge avec le petit bouchon comme d'habitude. J'ai mis mon réservoir de gasoil ici. Par contre, cette fois-ci, en fait, j'ai fait toute la tuyauterie en cuivre, parce qu'il va partir relier directement mon chauffe-eau. Donc voilà. Donc ici, j'ai plus mon petit rangement que j'avais avant pour ranger mes petits raccords d'eau. Mais j'ai modifié aussi, on a commencé à faire ce système-là. Donc là, hop. Voilà, comme ça agrandit vachement le plan de travail. Et on arrive encore à passer à côté. Hop. On va voir ça. On va voir. Si tu as rentré ton ventre. Regarde. Ah non, c'est bon, même sans rentrer ton ventre. Voilà. Donc là, je vais redémonter. Clac. Donc tout fait en bois, magnifique. Allez, vas-y, rentre. Donc là, on a conservé les sièges tournants qu'on n'est pas obligé de tourner quand on roule. Hop. On peut le tourner aussi, hein. Voilà. Avec bien sûr ton coussin chauffant. Ah oui, idéal. On a conservé la petite lumière qui est ici. Donc voilà, pour nous donner assez de luminosité. Comme ça, on a un petit peu de rangement en haut. J'ai modifié un peu le devant aussi. Ce petit bouton là, je l'ai mis pour la dashcam. La petite dashcam qu'on a là, la N2S. C'est une très bonne petite caméra, petite dashcam, donc qui fonctionne bien. Le petit système de caméra de recul Allo View, que j'ai conservé aussi pour celui-ci. Donc là, on a quand même un bon poste de pilotage. On a conservé aussi. Oui. Donc on a conservé le petit klaxon, le petit basuri là avec tous les tons. Donc on sait quand on arrive. Donc voilà. En haut, on a mis toutes nos petites affaires. Il reste encore les rideaux à faire. Et ici, le petit rideau à faire ici. Ça c'est notre petite partie stockage qu'on a conservé au-dessus. C'est le tissu qu'on va mettre pour le rideau. Faire les rideaux. Voilà. Donc ça, ils sont pas encore terminés ces petits tissus là. Donc voilà, après il y a des voitures qui passent, donc on est obligé de faire des petites rattaches. Donc voilà, ici j'ai mis toute ma petite partie électrique de commande. Donc ma pompe à eau. Ici j'ai ma lumière extérieure et ma lumière qui est ici, juste ici. Et celui-là, je m'en suis pas encore servi. C'est encore une petite truc à faire encore après. Donc là, j'ai mis une petite prise allume-cigare pour l'aspirateur. Et puis deux petites prises USB. C'était un petit truc qu'on avait commandé ça sur Amazon. Ouais, on l'avait déjà avant. Hein, on l'avait déjà avant, en fait, on a récupéré des trucs qu'on avait déjà avant. Voilà. Donc ici, on a toujours notre petite commande de chauffage. Attends. Hop. Ici, on a notre commande pour l'eau. Donc j'ai modifié aussi, je vous ferai voir sur l'extérieur, j'ai modifié le système de remplissage pour avoir un petit système tranquillou. Donc ici on a conservé aussi, on a changé le plan de travail, on a fait un plan de travail nous-mêmes aussi. Donc on a gagné vachement de poids aussi avec ce plan de travail. Donc c'était en pain, je crois qu'on a pris ça. Oui. Au niveau bois, je ne connais pas trop les essences de bois, mais du coup on l'a reponcé, on a fait un petit truc bien et puis on l'a pas verni, on a passé c'est un genre de colle mais qui fait ouais, je sais plus le nom, c'est un genre de peinture mais qui fait de la colle spray. Ça empêche l'eau de se rentrer dedans, donc je sais plus comment c'est exactement, mais je sais sinon. Voilà, c'est ça, tu sais. Voilà, on a récupéré notre évier Cannes qu'on avait avec les deux feux de gaz.
Donc voilà, cette petite évier canne, donc avec mon petit truc. Hein. Hop. Ici, on a fait un face à face. Bon, tu peux remettre mon tapis, hein. Ah oui, je peux remettre ton tapis. Voilà, ouais, parce que moi, il faut que ça soit bien rangé. Voilà. On a aussi fait tout sur mesure avec, on va dire, hop, on a gravé toutes les petites portes de placard. Hop. Bon après c'est vachement spacieux ça, parce que ça va jusqu'au bout le placard. Donc toutes nos affaires sont déjà dedans parce qu'on habite déjà dedans. Avec Isa c'est vite. Ah bah, il faut. Sitôt fait, sitôt parti. Donc on a fait toutes les petites portes, machin, avec tout l'habillage. Juste ici, j'ai remis mon chauffage chinois, mon Chinasto. T'as vu, j'ai bien pris ma leçon, hein. J'ai pas dit la marque qu'il fallait pas. Et du coup, on a mis une bouche ici. Voilà. Alors pourquoi ici? Comme ça, elle donne dans la salle de bain directement. Que j'ai pas encore présenté la salle de bain. Voilà. Mais je ne voulais pas la mettre directement dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que quand on prend notre douche, franchement, c'est trop chaud. Ah ouais, c'est trop chaud, c'est insupportable. Chaud. Du coup, on a mis une bouche là. Une bouche qui s'ouvre vers le haut. Et une qui juste vers le haut. Ouais. Pour qu'elle vole directement. Hein, ils sont orientables. Hein, ouais, voilà. Et ici, en fait, j'en ai mis une qui s'en va directement dans la soute. Dans la soute, voilà. Donc, par rapport à l'ancien truc, on l'a amélioré. On améliore tout le temps. Parce qu'on se rend compte des fois qu'il y a des petits trucs qui vont pas. Ici, on a remis un placard sur le haut. Donc, avec les mecs des copains, tu vois, tout ce que j'ouvre. Ouais. Ici, pareil. Donc c'est à dire qu'on a un placard qui fait 1 mètre et quelques qu'on a gagné en place, qu'on n'avait pas avant. On voulait beaucoup d'espace mais en fin de compte on perdait du rangement. Donc ça a été remodifié. Donc passons à la deuxième partie en fait avant d'attaquer le face à face. Ici on a fait une douche. Donc la douche j'ai gardé, on a une douche d'1 mètre 20 par 62 de large. Donc passer quand même. Ouais c'est un peu chaud à filmer. Hop, il y a déjà tous nos petits trucs dedans parce que oui. Donc voilà, on a remis des toilettes Trellino, donc toilettes sèches à séparateur. Voilà, comme ça on met les copeaux. On avait déjà fait une petite vidéo dessus, mais ici, en fait on avait fait nos toilettes nous-mêmes. Les toilettes. Juste avant on avait fait nos toilettes nous-mêmes. L'inconvénient des toilettes nous-mêmes en fait c'est qu'on a toujours des petits trucs qui sont entre les deux et que c'est pas lavable. Et ceci, les toilettes Trellino là, les petites toilettes que c'est du plastoc, et ben toi tu as dit que c'était mieux parce que tu arrives mieux à les laver. Voilà, bah c'est plus pratique. Le contenant on le sort, je sais pas si... c'est très très léger. Au lieu que vous allez voir sur la vidéo, je vais vous refaire voir vite fait comment ça se passe. Hop. Comme ça vous le prenez, vous pouvez le sortir dehors pour bien le nettoyer ou tout ça. C'est très pratique. Je sors ta petite bassine. Je sors les toilettes. Bim. Je peux le sortir dehors aussi mais bon. Là, donc le réservoir à pipi. Bon, après je vous fais pas voir les matières qui sont dedans hein, parce que sinon le réservoir à pipi. Et du coup on a le seau où tout tombe dedans. Oh, on vit dedans donc forcément il faut qu'il soit occupé hein, le bordel. Ah bah. Et ici en fait on a la séparation. C'est ça qui est bien, ça c'est ce qu'il fallait parce que comme ça. Voilà. Mais et du coup c'est facilement lavable. Celui-là c'est le XL hein. Non c'est le L. Le L, je croyais que c'était un XL. Non non c'est pas le XL, c'est le L celui-là. Ah. Le XL je l'avais vu, il était bien. Mais il aurait peut-être été mieux pour l'autre camion. Pour l'autre camion ouais, pas pour celui-là. Parce que celui-là, bon ben spacieux mais. Celui-là le modèle L ça nous allait très bien. Puis voilà. Donc j'ai remis une robinetterie style maison. Il me manque juste les 2 entretoises qu'il faut que j'en récupère. Parce que ça c'était celle qu'il y avait ici avant. Mais les trous étaient percés et ça rentrait dedans, je sais pas si vous vous souvenez. Ça on a mis le sopalin ici. Ouais, le sopalin. Le filet à pain. Mais j'ai pu mettre ma boîte à pain. Non, t'as pu mettre la boîte à pain parce que c'était une boîte à bras. C'était une boîte à bras plutôt qu'une boîte à pain. Voilà, et pour finir la salle de bain, justement j'étais sur la salle de bain. Pour finir la salle de bain, en fait, vous allez me demander à quoi ça sert. En fait, nous c'est ça, c'est la pomme de douche qu'on a eu avec le chauffe-eau. Donc après c'est des billes pour filtrer le carbone, enfin machin, enfin c'est ce que j'ai eu sur la notice. Donc nous c'était pas pour moi, super utile, mais on a changé notre ancienne pomme de douche pour ça parce qu'elle était livrée. Et ça fait gilot. Et en fait ça vient fermer ici en fait, donc bon voilà quoi. Ça fait joli. On ferme la séparation avec les toilettes avec un petit rideau de douche. Voilà, comme ça on n'en met pas sur les toilettes, on n'en met pas partout. Et puis ici on ferme avec la porte. Et pourquoi on a mis ce rideau là? Ah non, mais justement parce que déjà il va pour la température, parce que sinon il fait super chaud quand le soleil tape dedans. On peut l'ouvrir en fait pour avoir de la lumière. Comme un rideau, donc fais voir comment ça fonctionne.
Donc faut que j'arrive à passer mes doigts. Comme ça il va le rouler. Donc là, attends. Ouais, vas-y, roule. Donc voilà, on roule. Et avec 2 ficelles que j'ai clipsées de chaque côté. Bon, ils auraient pu être un peu plus courtes, mais c'est juste fait. Hein. Et au moins, on a de la place pour les faire. J'avais pas encore fait en dimension. Bah, c'était mieux les ficelles en plastique, mais bon, cela ça va. Donc voilà, on les clipse comme ça. Par contre, dehors, on ne voit pas, en fait. C'est ça qui est bien. Quand on est à l'intérieur, on ne voit pas du tout. Il y a même les copains là-bas. Ouais. Gribouille. Coucou Gribouille. Donc on peut même lui faire coucou, il nous verra pas du tout. Il nous verra pas. Ils sont venus de Suisse. Ouais, ils sont venus de Suisse, donc on passe un petit moment avec eux. Donc on était en pleine finition du camion, on avait 2-3 petits trucs à finir. Voilà, là j'ai mis tout ce qui est épices, poivre, sel et tout ça. Et il y a même les copains qui sont juste au-dessus. Là, bien Lecteur. Ils étaient avec nous il y a quelques jours. Non, hier, tout à l'heure. Bah, tout à l'heure, ils sont partis tout à l'heure. Ils sont partis. Mais on les rejoint, on les rejoint très vite. Très vite, ouais. Et ils ont pris un petit peu d'avance avec leur camion. Voilà. Donc voilà, donc là, partie salle de bain, juste en face de la cuisine. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On a assez d'espace pour passer entre les deux. Bah, apparemment, ouais, vas-y. On a remis. Bon, non, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Donc ici, on a remis notre ancien frigo, le petit frigo 220 Coldis. Avec les copains dessus. Avec les copains qui sont toujours dessus. Ici, j'ai fait une petite fermeture, la même que l'autre côté, hein, pour fermer le frigo. Et puis voilà. Ça fait, on tient une semaine quasiment avec peut-être un peu plus longtemps si on prend du sec. Quoi. Et puis bah, le congélateur, j'en ai pas mis parce qu'il y a ça déjà qui les freine. Ça te dérange mes trucs verts? Ouais, c'est la merde. Mes porte-gobelets. Donc voilà, on stocke les glaces. Hein. C'est un congélateur en même temps. Ouais. Et puis on est autonome, nous, H24 maintenant. On a 800 watts de panneau. Donc, Ouais. Alors le chauffe-eau. Le chauffe-eau, donc là c'est un 10 litres minute. Parce qu'on a une pompe de 10 litres minute. Donc on a mis un chauffe-eau production instantanée de 10 litres minute. On n'a pas de chauffe-eau, on va dire, qui produit 5 litres ou 7 litres, en fait, on va dire, sous le véhicule. On a préféré mettre ça parce que moi j'aime bien prendre une bonne douche. Et quand tu prends une bonne douche, bah, il te faut de l'eau bien chaude. Celle-ci, elle est super chaude tout de suite. Bah, comme ça, on n'est pas obligé de, on n'est pas obligé de laisser couler l'eau longtemps, donc on y gagne en eau, et on gagne en gaz parce qu'elle consomme pas. Parce qu'en autonomie d'eau, on est toujours sur du 160 litres d'eau. Donc 160 litres, on dit ça fait beaucoup, mais en fait ça va vite. Avec nous, ça va très vite. Enfin, très vite. Ah bah, c'est-à-dire qu'on essaie de conserver le maximum d'eau possible pour essayer de gagner encore une journée ou deux en eau, comme on fait attention à l'eau. Et puis bah, pour dire de chauffe-eau, on l'a eu sur Amazon aussi, on n'a pas payé très cher, on les a tout de suite quoi. Du coup on a fait une sortie à l'extérieur. Et j'ai fait une sortie sur le haut, sur celui-ci. Donc j'ai un petit tuyau qui part à l'intérieur jusqu'en haut et j'ai doublé avec une gaine en alu en fait qui va jusqu'au dessus, comme ça on est un peu plus sécurité. Et c'est à combien de litres 10 litres, j'ai dit 10 litres minute. 10 litres. Donc on a 10 litres de production d'eau à la minute. Donc, et c'est quelle marque celui-là? Alors, Airbase Sal. Oh, alors, attendez, on va les voir parce que sa prononciation, c'est pas le top, hein. Voilà. Ouais, après, il y a d'autres marques. On avait pris le même modèle qu'avant. Que l'autre avant, ouais. Mais c'est pas du tout la même façade, tu vois. Et t'as tout fait en cuivre? Ouais, j'ai fait en cuve et puis en PVR, en éthylénique. Donc là, je vais peut-être encore mettre une petite finition devant. Ouais, bah c'est tout petit truc. Je verrai bien de mes humeurs. Quand on sera dedans. Et puis, chose bien, du coup, ici en dessous, on avait tout un système, en fait, un système de rangement à l'époque, pour mettre nos bouteilles d'eau, les machins, tout ça. Et du coup, on a fait un gain de place et on a fait un gain de plastique aussi. Parce qu'on a pris le berquet. Et du coup, le berquet, ce qui est bien, bah, c'est que quand on remplit, on a une autonomie en eau. Et tu fais comment pour le remplir? Ah ben là justement j'ai trouvé une petite truc bien. Ah. Démonstration. Démonstration. Water pressure. Hop. Je fais ça ici. Et du coup ça remplit. Et je remplis le berquet. Comme ça j'ai jamais besoin de le déplacer, tu vois. Et je mets pas d'eau à terre. C'est bien. Et en plus je peux couper avec ça, tu vois. Hop. On se coupe pour pas se faire engueuler parce que c'est la petite goutte là. Hein. Ah ouais. Hop, voilà. On met le couvercle et puis bah tu vois, regarde. Justement t'avais soif, je suis sûr. Ouais, en plus j'avais soif, à force de parler, tu vois. Et tu peux boire l'eau de la cuve, ce qui est bien. Non, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est reparti. Donc voilà, on a fait 2 sièges face à face.
Donc ça, je vais l'enlever pour faire voir aussi. Hop. En dessous, on a la moitié de notre cuve d'eau parce qu'elle part derrière jusqu'à, comment dire, jusque dessous le lit. Ici, on a un petit rangement qui est sur le côté de la cuve à eau. Et en fait, ce qui est bien maintenant par rapport à avant, c'est que j'ai accès à mes cuves à eau pour pouvoir les nettoyer. Avant, c'était tout un bordel, j'étais obligé de tout sortir pour les nettoyer. Bah ouais. Du coup, on a rendu ça plus accessible. Et du coup, on a une cuve à eau de chaque côté que j'ai relié entre les deux, bien sûr, pour qu'ils communiquent et pour que j'ai toujours le même niveau d'eau sur les deux. Et en sachant que ça fait un lit du coup. Ouais, ça fait un lit d'une personne quoi. Donc de l'autre côté, bah, c'est pareil. En fait, j'ai toujours ma cuve à eau. Pareil avec des merdouilles à côté. Bah c'est mais fais tout. Hein, ouais, ouais. J'ai accès aussi de ce côté par ici. Hein. T'es pas contente quand je dis des merdouilles? Bah parce qu'il faut qu'on mange, hein, donc il faut les cocottes minutes. Voilà. J'ai remis une prise 220 ici avec 2 USB quand on charge les téléphones. Et puis j'ai fait mon système de table. Hop, pareil que le système là-bas. Hein. C'est pareil, je débloque. On va bien les bloquer quand on roule parce que sinon. Non mais ils sont accrochés en fait, ils viennent se bloquer juste en dessous de la. Et du coup on avait fait un dessin dessus. Ouais, j'avais fait un dessin dessus. Mais on l'a pas encore lasuré celui-là. On l'a pas encore fait. Hein. Donc ça je l'ai pas encore fait. Mais je vais le faire moi-même hein, parce que voilà, vous connaissez Jérém. Et en fait pour fabriquer la table c'est pas grand chose. Hein. Ouais. Il faut 4 charnières. 4 charnières et puis simplement un petit triangle. On fabrique un petit triangle maison. Qui vient se mettre ici. Hop, attends, je des blocs. Tu vois tes pinces là hein? Ils sont bien mes pinces. Ouais, en fait t'aimes bien m'embêter. Voilà, c'est ça. Hop. Donc voilà, en fait le triangle il vient se poser. Tac. Et puis après. En fait, c'est ce qui fait le support de la table. On vient lever, on vient remettre. Et ici, tac. On a mis le petit verrou. Ouais, parce que quand on roule, sinon la table elle a tendance à basculer. On l'a mis avant. On l'a mis avant ça, le petit verrou, avant qu'elle bascule. Oui, parce qu'à chaque fois, on y a pensé parce qu'à chaque fois ça fait boum. C'est comme quand on avait fait la vidéo que tu avais mis le frigo comme ça dans le camion. Ouais, voilà. Voilà, et puis tu l'as pas attaché. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, on a accès, on voit. J'avais dit qu'on avait condamné des fenêtres, en fait, quand on n'en a pas condamné du tout. Non. En fait, pour dire d'avoir une vue 360, la garder quand même. Comme ça, on voit bien quand on est tout autour, machin. Et puis ici, on a tout fait notre petit porte-placard pour avoir tout ce qui est linge. Bien rempli. Tes petites culottes. Celui-là, c'est tes petites culottes, je l'ai pas ouvert parce que. Bien rempli. Tout est rempli. Tout est rempli. Bah, c'est une vie. Hein. Ouais. Et puis bon, là, pareil, on s'amuse à faire des petites gravures sympas. Et on a un lit, du coup, de 1,20 m par 1,88 m. Oh, il y a plein de... Ah, bah c'est nos voisins. Ouais, c'est les voisins, c'est les occupants du gros camion qui est à côté. Voilà. Et c'est Bambinos. Bah, ils ont une petite chaîne YouTube, mais je sais plus comment ça s'appelle. En fait, on leur a pas encore parlé. C'est Bambinos la chaîne YouTube? Bah, je pense, oui. On regardera ça après. De manière on vient juste d'arriver ici. Si on fait une petite vidéo après pour la suite avec eux. Là, on vous laissera en vidéo intégrale préparer la présentation du véhicule. Voilà. Hop, du coup, le lit, comment on fait pour monter dessus? Et ben, hop, ici. On a supprimé la grande télé qu'on avait connectée pour prendre une petite télé qu'on a fait système connecté avec une petite clé. Donc, parce que là, elle était vraiment très grande pour mettre là. Ça nous faisait supprimer en fait les. Puis ça faisait mal aux yeux. Et du coup, cette télé, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut la bouger de droite à gauche. On a un support oriental, tac, qui peut le bouger dans tous les sens. Elle est 12 volts. Bon, après, le 220, elle nous dérangeait pas, mais celle-là, on l'avait déjà, celle qui était devant le camion avant. Donc, ouais. On l'a récupérée. On a fait un rideau au bout. Bah, c'est pas moi qui l'a fait ce coup-ci, parce que sinon, ça aurait été moi, ça aurait été avec des agrafes. C'est Sylviane qui donc, je dis un grand merci à Sylviane. Hop, Sylviane et Salvatore. Voilà, Sylviane et Salvatore. Là, en fait, on a mis ce petit rideau, parce qu'on a fait une séparation, je vous ferai voir tout à l'heure vers l'arrière, là. En fait, on a fait la séparation, et du coup, en fait, ça nous isole vraiment du froid, des carreaux à l'arrière et tout ça pour l'hiver. On s'est dit, on va se faire un petit truc comme ça, malgré qu'on chauffe la soute. Et puis, ce qui est bien, c'est que moi, quand j'accède à la soute, si on a bloqué le rideau sous le lit, par l'arrière, et ben toi t'as pas froid si t'es au matin dans le lit ou machin, voilà. Je pars à la pêche de bonne heure et que je t'embête pas. Et donc, en longueur, toi vas-y, allonge-toi pour voir. 1,88 en fait. Donc 1,88, ah ouais, de long, ouais, 1,88 de long. Le bord et là-dedans on a 1,88. Voilà.
Pour dire pas 1,90 parce que j'ai dit 1,88 parce que c'était au truc. Ouais, voilà. Ouais, on a de la place, hein, tu vois, je touche pas, mes cheveux ils touchent pas le bout, il me reste les cheveux. 10 cm. Non, là ça va. Et ça c'est très bien l'isolant là. Ouais, et du coup en ça fait, protège. On a trouvé du plus épais qu'avant. Ah ouais, là il est fort épais. Là on l'a pas encore coupé, on le laisse comme ça pour l'instant parce qu'en fait ça tient bien les trucs du dessus. Donc je sais même pas si on va le couper, je crois qu'on va le laisser comme ça. Tu vois. Bah ça protège bien. Ouais, ça protège bien. Et bah du coup voilà quoi, on a changé, on a racheté un matelas nous-mêmes avec le gel et 2 cm de gel. 2 cm de gel. Et voilà, après, il fait 21 cm de haut. Voilà. Et puis il fait 120 de large par 180 de long. C'est toi l'explication pour tous ces commandes Amazon. En matelas, ouais, c'est un Moi matelas. j'ai ça qu'il nous faut et voilà. Et les rideaux, on a le tissu pour mettre justement de chaque côté. Donc ça, on va les faire faire. Pour répondre à des commentaires, comment c'était que j'avais fait les meubles, comment ça tenait. C'est pas vraiment par miracle, hein. J'avais dit c'est par miracle ou je sais plus ce que j'avais dit. Il a mis des petits pitons. Ouais, j'ai mis des petits pitons, en fait je les ai... Qui sont là. Je sais plus comment j'avais fait voir, je sais pas si je l'avais fait voir. Bah non, on s'avait quand même dépêché de faire les trucs. Je me suis dépêché parce qu'elle m'avait pas laissé beaucoup de temps. Bah du coup, en fait j'ai mis des petits pitons en bois en fait que j'ai collés. J'ai assemblé mes meubles collés. Et puis bah, j'ai tapé, puis après je les ai coupés à ras. Et au-dessus en fait j'ai simplement mis quelques écarts. Avec un petit assaut pour tenir l'ensemble du meuble quoi. Et comme ça tient sur la carrosserie, bah, c'est pas prêt de tomber, pas tout de suite quoi. Oui, non. Tente 2-3 virages, 2-3... non, on a déjà bien roulé là avec et... Non, bon, bah après c'est costaud, hein, c'est sur la structure. Hein. Oui, bah. Donc voilà quoi. Après bon, les coupes sont peut-être pas nickel. Les panneaux qu'on a mis, c'est... ça c'est de la peau de 4 mm ou 5 mm, je sais plus. Comme ça c'est bien étanche, nettoyage et tout ça. Isolation, de toute façon on avait fait de l'isolation tout le tour. En Armaflex. Donc j'ai conservé cette isolation en Armaflex parce que ça marchait plutôt pas mal. Et puis on a mis ça au-dessus pour protéger aussi un petit peu. Ouais. Et puis aussi parce qu'on avait les panneaux et qu'on n'allait pas racheter de nouveaux panneaux. On a racheté que quelques planches de bois et en fin de compte... on n'a pas énorme, enfin les planches de bois ont vachement augmenté quand même en tarif. Oh que oui. Mais on n'a pas énorme en termes de planches de bois quoi. On est. Puis on voit que même dans le nord, on arrive quand même. Ça va monter vite là. Ah non là, mais là je viens juste de monter. 20 degrés quand même et on est dans le nord. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que t'as fait tomber le thermomètre. Ah, il est à l'envers maintenant, c'est pas grave. En planche, on a racheté combien de planches? 3 planches? 3 planches pour faire ici, ouais. 3 planches, on a... ouais, c'est moi. Là, il est bien. Voilà. On a 3 planches, on a 5 planches de contreplaqué marine backélisées. Et en sachant que, avec rien qu'en faisant le plancher que tu as démonté et tout ça, on a gagné combien en poids? Parce qu'on a... avant, il faisait 2 tonnes 450. Ouais. Avec l'ancien plancher, les sièges et tout ça. On est tombé à 2 tonnes 2 avec le nouveau plancher. Voilà, 2 tonnes 2. Et on avait le frigo dedans. Ah, le frigo et le lit étaient déjà faits. Ouais, donc on a gagné 200 kg de plancher, rien que de plancher. Ouais, et en sachant qu'on a mis du matériel dedans. Donc on avait le matelas et tout dedans. Pas mal. Ouais. Enfin, je trouve que c'était pas mal. Donc là, on va le repeser. Et on vous fera voir dans une autre vidéo. Je vais aller le peser. Et en plus là on est jeudi de l'ascension. Bah voilà, c'est compliqué. Donc pour aller le peser. Et puis j'ai pas eu le temps d'y aller avant. J'irai sûrement parce qu'en fait on a tout chargé, on a les mugs, on a tout dedans. Ouais, parce qu'en plus ça on a fait des beaux mugs. Donc il faudra qu'on essaye de le peser vraiment avec notre équipement habituel. Il y a juste le kayak que j'ai déchargé du coup. Ouais, je vous mettrai les photos de mes mugs tout de suite là quoi. Ouais, on verra bien à la vidéo. Je vais les sortir. Ah oui, bah il va les sortir. Je vais les sortir tout à l'heure. Là, je vais vous faire le tour du coup du garage, voilà. La soute. Hop, on est parti voir le garage. Donc voilà, pour la soute, j'ai déjà sorti ça. Ça c'est le haut-vent qu'on achète chez Decathlon. On a sorti les chaises, machin, pour faire un petit peu de place. Donc ce qui est bien maintenant, comme je disais à l'arrière, c'est que là, hop, en mettant ici en dessous, en plus c'est un truc qui est obscur. Hein. C'est un truc qu'on avait eu en plus, c'était une chute de... Un bout de chute d'un rideau, du tissu que j'avais fait des coussins le coup d'avant. Quand on va mettre comme ça, en fait, on va couper l'air froid en fait qui va être des portes arrière. Souvent c'est les portes arrière qui nous donnent froid, enfin moi qui me donnait froid. Et puis j'ai mis 2-3 merdouilles en fait pour accrocher, il m'en manque d'ailleurs là, en fait pour accrocher les combis. Ici j'ai tout aménagé, donc comme j'avais ma batterie qui se trouvait juste derrière, en fait j'ai fait un coffrage qui fait mon coffre de roue plus la batterie, et tout au fond j'ai mis mon électricité et j'ai mis un plexiglas de 4 mm pour protéger tout ça. Donc là on a un petit peu de reflet, je sais pas si on voit bien. Donc en électricité j'ai 800 watts de panneaux solaires qu'on va voir sur ma vue de drone que je vais essayer de faire juste après.
On a un MPTT de 150 par 60, donc tout ça en Victron. Et après, nous, on a un convertisseur 12-800 watts. Tout ça, on est tout en Bluetooth. On a tous les petits fusibles en 12 volts. On a un répartiteur Legrand. Et on a aussi en fait un chargeur qui me charge, c'est le Argo, en fait qui va me charger mes batteries. Je peux charger jusqu'à 3 batteries, pour l'instant j'en ai mis qu'une. Je peux charger jusqu'à 3 batteries avec celle du moteur. Après j'ai mes coupures pour couper les solaires, mes fusibles pour couper mon 220 aussi, au cas où ça déclencherait. J'ai un 10 et un 16 ampères, parce que j'ai deux sortes de prises différentes. Et puis voilà, en internet, donc on a la Keyron, la box internet Keyron, que j'ai mis là-bas en dessous du lit. Donc j'ai mis les antennes au-dessus, et en fait je l'ai mis juste là en fait, parce que comme ça nous produit pas trop les interférences, puisque là on était sur une cage métallique, donc c'était un peu, on a un petit peu moins de réseau Wi-Fi. Mais franchement, enfin, à l'intérieur ça capte bien. Hein. Ça capte bien. Et à l'extérieur on est sur du 30 mètres du coup quand on ferme les portes. Ouais. C'est déjà pas mal. On pourrait être plus. Franchement, si c'est là pour internet, quand je fais mes téléchargements et tout ça, même quand on n'a pas internet avec les téléphones, franchement avec la Keyron, c'est l'idéal. Du coup, on en avait une autre, une petite noire là, je sais Téléco. Téléco. Petite Téléco. Mais non, c'est pas dans les top. 300 €. Ouais. Alors, pour un récap, alors on dit voilà c'est cher pour ce que c'est ce que les trucs que j'ai eu, c'est cher pour ce que c'est. Mais franchement, quand on l'a l'utilité, et en plus ça nous fait un traceur, mais c'est pas pour ça vraiment, c'est vraiment pour l'internet. Ce qui est bête, c'est qu'elle est à l'envers, elle est écrite à l'envers quand on... Non mais c'est parce que je l'ai mis, ouais, voilà. mis dans l'autre sens en fait, c'est quand tu la poses. Et voilà. Ça n'a rien à voir en fait, quand c'est écrit à l'envers, on n'a pas le truc, on s'en fout. Non, ça bouge pas. Moi je m'en fous de savoir comment c'est monté. C'est comment ça on arrive à faire aller. Ça fonctionne super bien. Alors là, on est passé dans des endroits, dans les trous morts. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a testé beaucoup. On a peut-être été long à faire la vidéo pour faire voir le retour. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, je vais pas encore sortir le truc. Hein. Là, c'est vraiment une vidéo camion, comme ce qu'on a équipé à l'intérieur. Franchement, cette petite box, on n'est pas déçu. Après, c'est une toute petite boîte, machin. Enfin, c'est pas vraiment un truc, on va dire, super connu comme on pourrait tout connaître tous les autres. Donc, ils leur font les autres, ils les massacrent un petit peu. Mais rapport qualité-prix, franchement, je trouve que ça vaut le coup. On va dire que c'est un peu cher, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. En fait, on avait un truc, on a payé 300 balles, mais en fait, on va pas garder parce que c'est. Bah voilà, que je garderai même pas. Même Jean-Marc et Sophie, c'est ce qu'ils ont dit. Eux, leur prochain truc, ça serait, ils prennent une Keyron. Ils ont un truc bien, qu'ils ont utilisé au Maroc, qu'ils ont utilisé partout, sauf qu'ils sont obligés de grimper l'antenne super haut. Ils ont pas autant de réseau. Là, ils se sont servis de la note parce que. Ouais, on le verra après avec la. Ouais, mais en fait, tu vas pas le voir trop avec l'avion drone parce que l'antenne elle est toute petite, elle est juste ici. Je sais pas si tu la vois. Je vois rien du. Ah si, c'est bon. La vois? Non, on la voit. Voilà. En fait, l'antenne elle se trouve juste en haut. Et du coup, pour la petite histoire de cette antenne, en fait, c'est franchement, ça marche mieux que tous ceux qu'on a pu essayer auparavant. Donc on a gaspillé pas mal d'argent. Et en fin de compte, si on l'aurait acheté dès le début, j'aurais gagné de l'argent. Et on aurait gagné de l'argent. On aurait gagné tout ce qu'on n'a pas utilisé sur le truc. Donc ça aurait été rentable. Donc là, il y a un peu le bordel dans la soute parce qu'on a tous nos bugs. Donc tout est là. Ça va être pour la dinguerie, pour Saint-Malo, donc je sais même plus qu'est-ce que... J'ai fait 5 sortes différentes. Ouais. Pourquoi 5 sortes différentes? Parce que tout le monde n'aime pas les mêmes modèles. Donc du coup je dis, donc là, pourquoi pas faire plusieurs... Tu mettras la photo à la fin, mais ça c'est un des modèles. Voilà. Avec un petit combi dessus, couleur rouge, enfin il est pas mal. Orangé. Orangé, ouais. Moi je suis daltonien. Toi t'es daltonien. Mais on a fait des mugs un peu de couleur pour dire que ça change. Comme ça, même si vous devez en acheter 2, vous pouvez en prendre 2. Et puis vous chamaillez avec le mari qui dit ouais ça c'est le mien ou tout ça parce que j'ai déjà eu le tour. Voilà, il y a des couleurs différentes en fait. Avec le nouveau logo. Alors le nouveau logo que j'ai fait personnaliser moi-même avec mon fils. Que je remercie beaucoup de ce qu'il a fait pour moi. Il est un peu plus stylisé que l'ancien. Ouais. C'est grâce à mon fils quand même que j'arrive à avoir des beaux modèles. Pas des fleurs hein, parce que. Bah non, c'est vrai. Il travaille beaucoup sur la technique et c'est vrai que je le remercie beaucoup. Donc voilà. Prochaine étape. Tu vois, tu ne fais pas voir tous les modèles du coup. Non, je sais pas où. Ah, ça va être la surprise. Ouais, je vais les faire voir en fait. Je mettrai un petit truc. D'accord. Donc j'ai remplacé mon petit bac à eau là. Je les ai mis là tous les petits raccords qu'on a besoin. Ouais. J'ai mis le truc que j'ai refixé sur le côté, donc on a gagné un petit peu. J'ai fait tout en bois, comme ça on est. Puis c'est propre. Alors regarde, j'ai même l'accessoire du Pas-de-Calais. Le parapluie, important. Parce que c'était. Là on va faire le drone. Ouais, on a gardé les trottes.
Oui, ça oui. L'extérieur du véhicule, il a pas changé. Non. À part les klaxons et les panneaux solaires qu'on a changé. Ouais, le klaxon, voilà. C'était l'idéal. On verra ça sur la petite vidéo. Donc nous, on a conservé les trottinettes, tous nos accessoires. J'ai mes accessoires de pêche, mes cannes à pêche que j'ai mis en dessous. Qui va pas s'en servir? Ah si, on va pas dire ça. D'ailleurs, samedi, j'ai envie d'y aller. Ouais. Donc je vais essayer d'y aller. On va essayer. Je vous mettrai une petite vidéo s'il y est. Jean-Marc, il a déjà mangé mon poisson là, quand on a été. Ah oui, on a fait 4 plats. 4 plats, il s'est régalé. On n'a pas trop filmé qu'on était ensemble. Ils n'ont pas été malades, donc ils sont repartis, ils sont pas malades, donc c'est que c'est bon que le poisson était. Les vidéos n'étaient pas intéressantes, mais on avait envie d'avoir notre intimité. On va dire. Oui, voilà. Des moments un petit peu de tranquillité entre copains, amis, tout ça, quand on a des rencontres. J'ai supprimé les petits trucs sur les côtés, en fait, pour pas que les portes y claquent, mais parce que du coup, ça rentrait contre les matelas. Ouais. Et en fait, on perdait vachement de place. Du coup, là, on n'a même pas encore repeint au-dessus, j'ai simplement enlevé tout ça, et puis on verra par la suite. Ça fait stylé, ça fait un carré blanc. Ça fait un carré blanc. Ça choque pas? Parce que d'origine, le véhicule était blanc, on a fait juste un petit carré noir autour. Ouais. Enfin, il y a eu plein de modifs sur ce véhicule, hein, donc on l'a fait en plusieurs fois. Bah ouais. Et du coup, après, je vais vous faire voir la petite vue en drone du camion. Et comme ça, vous aurez un petit peu les petits aperçus, les petits plans. Et surtout, tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin, ceux qui ne sont pas abonnés, ils peuvent encore s'abonner. Et puis, c'est sympa, c'est d'aller regarder notre petite vidéo qu'on a mis sur la Blue Yeti d'ailleurs, qui est juste là. Voilà. Je stocke ici. Hop. Elle a sa place juste là. C'est mes bouteilles de gaz. D'ailleurs, moi je fume pas, hein, mais on m'a filé ça pour mettre les bouteilles de gaz, c'est vachement bien. C'est juste sur mesure, c'est très bien. Les seaux, je les kiffe. Et du coup, je l'ai mis juste là, cette petite Blue Yeti. Alors ça, c'était l'accessoire qui nous manquait. On se cache pas, on a un partenariat. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour nous acheter un truc comme ça, quasiment à 1000 €, c'est que c'est difficile financièrement d'avoir des accessoires comme ça, en plus de nos trucs. Donc ça nous sert surtout pour l'extérieur quand on fait des crocs, comme on avait pu voir dans cette vidéo. Ça ou quand on a nos machines, quand on doit couper dehors, parce qu'il y a des moments où on doit refaire des... aussi pour la graveuse. Pour la graveuse, c'est magnifique. Pour le PC, c'est super quand on travaille sur l'extérieur. Oh, je peux aller à la plage, je peux me mettre au bord de l'eau et tout ça sans souci, tout ça, c'est vraiment l'idéal. Je peux recharger les batteries du drone à distance et tout ça. Franchement, c'est un super accessoire. Alors, j'étais un peu critique au début sur ces accessoires, au niveau des batteries, machin, tout ça. Et puis finalement j'ai fini par l'adopter parce que c'est nouveau, on n'avait pas l'habitude, là c'est commencé vraiment à être un... Mais on voudrait essayer de tester la plus grosse. Non, c'est pas la plus grosse. Je voudrais avoir un modèle plus gros en fait, pour avoir plus d'autonomie encore. D'ailleurs je pourrais le mettre même dans ce coin par là-bas, ça c'est pas gênant. Mais déjà la petite, un petit modèle comme ça, que j'avais pas testé auparavant. Ce qui est bien, c'est que tu peux le mettre dans un véhicule. Dans un petit véhicule, tout ça, quand tu voyages, tout ça, comme ceux qui ont des T5. Alors, ouais, dans les bagnoles, tout ça. Mais voilà. Alors, j'avais pas le retour. Mais du coup, Gribouille, ils sont arrivés et lui, il a une machine pour respirer. Tu sais. Et c'est ce qu'il nous disait, l'adaptateur, il coûte super cher, machin. Et lui, il a une autre marque, mais c'est pareil, c'est le même gabarit, c'est le même petit truc. Et en fin de compte, j'y pensais pas non plus, mais ceux qui ont des problèmes pour respirer, tout ça. Et en fait, ces appareils-là, c'est très bien. Et ils peuvent voyager comme nous qu'on fait. Alors c'est ça, parce qu'en fait, eux, des fois, ils peuvent se poser dans un hôtel, dans la machin. Et en fait, dans l'hôtel, forcément, t'as pas forcément des trucs à côté ou adaptés, ou que ça coupe la nuit, ou des fois, t'as même pas de courant du tout. Des trucs merdiques. Et en fait, avec ça, t'as de quoi partout. Du coup, je l'adoptais pas. Maintenant, j'ai adopté système. Parce qu'on l'a voulu tester, on voulait pas mettre trop d'argent là-dedans pour tester. On avait demandé des ressentis, mais c'est pas des gens qui vivent à l'année avec ces produits. Oui, donc, voilà. Nous, on a pris, regarde, maintenant, on n'a plus de pack d'eau ni rien dans le camion. Ah oui, ça c'est mieux. Tu vois, on a le Berquet. Le Berquet, ça nous a permis de supprimer les bouteilles d'eau, de supprimer du plastique, machin, tout ça. Mine de rien, en fait, ça. Et puis, avec cette batterie-là, on n'est plus obligé d'aller à des campings ou tout ça. Ça c'est. Tu peux encore y aller en fait, pour recharger un coup de temps la batterie, mais ça te permet d'avoir plus d'autonomie. Nous, non, on n'a pas besoin parce qu'on est autonome. Mais regarde la journée, quand j'ai beaucoup de production, quand c'est plein à 10h ou 11h. Et en fait je mets à recharger cette batterie et puis ça me permet au soir, regarde, la fois dernière on a fait des crocs, on a fait une petite raclette, tout ça en fait ça marche sur ces petits appareils là, et puis t'es pas obligé de te faire chier à manger dans le camion, machin, tous les trucs qui sentent un petit peu fort, tu n'es pas obligé. Donc pour nous c'est un petit plus. Ah oui. Un gros plus, on va dire. Un gros plus, ouais, si. Mais je critique pas parce qu'avant des fois je disais sur les autres batteries je les ai pas testées, machin, je disais que ça valait pas trop le coup par rapport au prix que ça vaut, mais en fin de compte celle-là, elle est un peu moins chère quand même. Non, mais c'est moins cher en fait. Mais avant, au début, ils valaient 3000 balles ces petits trucs-là. Donc maintenant, ils ont baissé le prix.
déjà c'est plus abordable, et par rapport à notre XCC qu'on avait nous dedans dans le camion, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin dans notre camion, mais sur l'extérieur, quand on est sur l'extérieur, c'est un plus. Ouais, ben, c'est bien. Voilà. Bon. Donc je vous fais voir en drone, je vous fais un petit plan en drone des panneaux, du camion, du côté. Là on a beaucoup sur le spot, il y a des voitures de partout. Et puis voilà, je vous dirai bien la prochaine vidéo, mais je suis certain que vous allez la regarder. Non, mais on va faire le drone et tout ça. Oui, après, non, donc je vais les mettre à la fin, je vais peut-être une petite voix off, et puis on fera un petit récap, je pense, vers la fin de la vidéo. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, sur le toit, en fait, j'ai mis deux panneaux de 405 watts, donc pour avoir 800 watts d'énergie solaire. On a condamné la petite fenêtre qu'on avait au toit, la 40-40. On a replacé la barre de LED et remis les nouveaux klaxons Basuri. Donc juste après, vous allez voir nos mugs et je continuerai sur mon installation en eau pour mon remplissage sous pression. De mon tuyau d'eau. Donc ça c'est pas encore fixé, tu vois. C'est ce que je dois encore fixer. Je l'ai mis comme ça la fois dernière, il n'est pas tombé. Il restera là. Donc on n'a rien modifié à part le remplissage d'eau. C'est-à-dire que là je viens connecter mon tuyau d'arrosage juste ici avec un raccord. J'ouvre ma vanne, ce qui permet de remplir par pression mes tuyaux. Et ensuite je suis avoir un petit seau avec une petite pompe que je vais me fabriquer pour pouvoir me remplir un peu n'importe où est-ce qu'il y a des sources, machin. On vient verser l'eau dans le seau, la pompe renvoie directement ici et basta quoi. Donc là en dessous j'ai une petite prise 12 volts qui me permettra de brancher ma pompe que j'ai pas encore, que je vais bientôt acheter dès que je croise un magasin de camping-car, une petite pompe à 12 balles. Et ici en fait j'ai ma vanne en fait qui se trouve derrière dans le petit coffret, un truc. Je l'ouvre et je peux aussi vidanger toutes mes cuves l'hiver. Si on va où est-ce qu'il fait très froid, ce qu'on n'ira jamais, mais j'ai prévu. Oui, non, je vais plus au froid, je vais au chaud. Voilà. Et puis bah ici en fait j'ai ma vidange, tout est à côté. Donc ici je tourne, clac, je vais pas vidanger ici, mais j'ai de l'eau qui vidange, tac, je vidange et tout tombe, et ici je remplis. Donc voilà. Donc petite amélioration qu'on n'avait pas avant. J'étais obligé d'ouvrir la porte et quand il y avait du vent, de la pluie, machin, enfin voilà. Et puis bah, un grand merci à Gribouille qui viennent les filer juste maintenant en fait quand on est en train de faire le truc. C'est pour mettre sur ma veste en fait. Je mettrai là, tu vois, Instagram, YouTube. Ouais, c'est bien, c'est très gentil. Ouais, ils sont très gentils. Hein. Ah ouais, super sympa. D'ailleurs même ils vont bientôt avoir un logo aussi normalement. Ouais, bah dès que j'ai fait mes stickers. D'ailleurs moi j'ai pas encore commandé les stickers, faut que je le fasse là. Même son frère, il est très gentil. Ouais. Son frère c'est Nuggets. Nuggets. Nuggets sur la route. C'est ça. Ouais. Non, eux ils ont qu'Instagram, mais bah, ça vaut le coup d'aller voir leur Instagram parce qu'ils partagent plein de choses sympas et tout. Et puis voilà. Du coup on a conservé notre bar à LED qui se trouve là, on a conservé tout. Tout est comme avant, sauf l'intérieur qui a changé. Voilà. Donc voilà, on vous dit à la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas de liker. Et les commentaires. Le pouce. Et tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Allez, bisous. Bisous.